Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Bezrat Hashem Itbarach, on Amen. revient aux lois de Brachot. On était, Amen. merci Hashem, dans les lois des Brachot, l'importance des Brachot, Ishtabach Shem Olahad. On va commencer par ce qu'il dit Rabbi Haim Palachi, Bessifro dans son Sefer Birkat Moadim Lehaim. Il dit la bracha Bekavana, de faire une bracha, Shalom Aleichem, de faire une bracha Bekavana, c'est un tikkun immense. Et on pense des fois que le tikkun, quand on doit faire un tikkun, c'est jeûner, c'est se priver. Et il dit, eh ben, des fois, de bénir quelque chose, de bénir un aliment avec la kavana, c'est un des plus grands tikkun qu'il peut avoir. C'est un des plus grands tikkun qu'il peut avoir. Écoutez bien, c'est Ishtabach Shemo Sasemarase, Sefer Hasidim Chemevarech ala perot. Quand on fait une bracha sur les fruits, ou à la mitzvot, sur les mitzvot, à Shegurot, Befikol, qui sont courants dans la bouche de tout le monde. Yechaven libo, tu dois diriger ton cœur. Les Shem Bor'o vers ton créateur. Asher ifli hasdo aimo venatan lo haperot, il nous a donné les fruits, ou alehem, ou le pain. Les enot mahem, pour profiter de Vetsivaou, il nous a ordonné à ta mitzvot. Velo ke adam a ose davar ke minhag. Il faut faire attention de ne pas faire les brachot comme une habitude. Ou motzi devarim mipiv belo igayon alev, et de sortir les choses de sa bouche sans réfléchir. Ve'alze hara af Hashem be'amo ve'shalach et avdo Yeshaya ve'amar Ya'an ki nigash ha'am hazeh befiv u'bisvatav kibdoudi ve'libo rachok rihak mimeni. Le Navi, il a dit à Hachem, il a dit des fois ils m'ont béni, ils ont parlé de bois, ils faisaient que parler de bois, mais leur cœur était loin. Ça veut dire qu'ils ne faisaient sans kavana. Vateir atamoti misvat anashim elumada. Leur crainte était comme quelque chose d'habituel. Amar Akadosh Baruch Hu le Yeshaya, Hachem a dit à Yeshaya, Yeshaya re'e ma'aseh banai, qui enam et lalifnim. Regarde, tout ce qu'ils font, ils le font que l'extérieur. Umahazikim bi ke adam shemahzik venoeg minhag avotav biyado. Menakim et yedehem, ils lavent leurs mains. Mevachim al netilat yadayim, ils font la bracha al netilat yadayim. Botzaim, ils coupent le pain. Ils font un motzi. Shotim, ils boivent. Ou mevachim, kemoaché davar shagour befiem. Ve'enam mitkavdim le balechem, mais ils ne pensent pas à me bénir. La base de la base, c'est de faire les brachot pas comme une routine. Donc on doit se concentrer dans la bracha. On parle à Kadosh Baruch Hu, Bechol Yom. Il dit il faut faire attention de être médakdek dans les brachot. Et dans chaque bracha que tu vas être médakdek, sache-le que tu peux faire une réparation encore plus que si tu avais jeûné, encore plus que si tu t'étais privé de cet aliment. Alors, combien on a d'espèces d'Eret Israël? Combien on a d'espèces d'Eret Israël, Rabotai? Qui sait compter dans le Passouk? La 7, normalement, non? 7. Très bien. Eretz Hitaus Ora, Vegefenut Enaverimon, Eretz Zet Shemen Udvash. Alors, Bezrat Hashem Belineder, on va revoir le sujet pour pouvoir, Bezrat Hashem Idbarar, passer sur ces halachot, Kacher Munachim Lefanav ala Shulchan, quand on a posé sur la table des fruits des 7 espèces et des autres fruits aussi, on doit devancer, on a dit, d'abord les fruits des 7 espèces et acquitter dans les fruits des 7 espèces les fruits qui ne sont pas des 7 espèces. Quand on dit les 7 espèces, ce n'est pas d'Afka des fruits d'Israël, c'est des fruits dans lesquels la terre d'Israël a reçu des louanges. Exemple, j'ai une pomme et une date, je dois faire Boré Périaed sur la pomme, sur la date, Mechila, je dois faire Boré Périaed sur la date et acquitter la pomme. Autodavar, si j'ai des raisins secs et une poire, on va dire, c'est qu'un exemple, je dois faire Boré Périaed sur les raisins ou sur les raisins secs, sur les fruits dans lesquels la terre d'Israël a reçu des louanges, et acquitter Rabotaï la poire. C'est ça le chidouche. Pourquoi? Parce que Eret Israël, les fruits dans lesquels la terre d'Israël a reçu une louange, elles passent avant tout. Maintenant, c'est quoi le chidouche? Moi, je préfère la poire que la date, mais je veux manger les deux. Qu'est-ce que je dois faire en premier comme bracha? Que j'aime. Eh bien, c'est faux, Fabrice. Tu as bien fait de venir. J'ai bien fait de venir, disait comme il dit ton père. Bravo. Moi, je pensais comme toi. Eh bien, Shulchan Aruch, mon cher ami, explicite. Même dans le cas où, Maurice, exemple, j'ai du kiwi et de la figue.
Moi, je préfère personnellement le kiwi. Mais je veux manger les deux. Eh bien, je fais boré periaetz à la théena sur la figue et j'acquitte le kiwi. C'est magnifique. Parce que les pérotes de Shivat Amini, Maurice, ils sont plus importants que le Haviv, que ce que tu chéris. Razak. Je crois que c'est la Mishnah qui dit l'inverse. Je crois que la Mishnah dit Non. les piretsono. La Mishnah Mechila, elle dit les deux avis. Ah, La ok. Mishnah dit les deux avis. Mishnah dans Brachot, 6e chapitre. La Mishnah, elle dit Ayou les fanav mine perot. Hachamim, ils disent tu fais sur ce que tu préfères. Rabbi Ouda, il dit non, sur Eret Israël. Halacha, elle est, quand c'est la même Beracha, elle est comme Rabbi Ouda qu'on fait sur Eret Israël. C'est exceptionnel. Donc on est clair. Chaviv, c'est quoi Chaviv? Ça veut dire quoi Chaviv? Ce que tu aimes. Ce que tu aimes. Shivarat Aminim, c'est les espèces d'Israël. Attention, dans lequel la terre d'Israël a reçu des louanges. C'est quoi les 5 fruits d'Israël? Figue, raisin, grenade, date, olive. J'ai des Shivarat Aminim et Haviv. Qu'est-ce que je fais en premier? D'Israël, sur ta minimum. Très bien. Attention, on parle de la même bracha. Et donc la Sheila, c'est qui va acquitter l'autre. Maintenant, j'aimerais bien savoir qui se rappelle ce qu'on avait donné comme mémo technique, pas mémo technique, mais comme siman, quand j'ai que des pérotes d'Eret Israël. Qu'est-ce que je fais en premier? Razak, c'était dans le Passouk ce qui était le plus proche d'Hachem. D'Hachem, il n'y a pas le mot Hachem dans le Basouk. Ah, Razak, de quoi alors? De l'Aret Israël. De l'Aret Israël. Comment ça marchait? On avait donné un siman. Qui se rappelle du siman? J'aimerais bien savoir qui se rappelle du siman. Yosef Lavi, Philippe, Jérémy, qu'est-ce qu'on avait donné comme siman? Sony, tout le monde. C'est quoi la question? Ah, Boker Tov. Tzaoraim Tovim. Boker Tov, je préfère. La question, c'était quand j'ai que des pérotes dans lequel Eret Israël a reçu une louange. Quel fruit je devance? Celui qu'on aime on préfère. Faux. Toi aussi, tu es tombé dans le panneau. Saïd. Qu'est-ce qu'on avait donné comme rappel? Vous vous rappelez pas du rappel qu'on avait donné? Je ne sais pas si on l'a donné. Je crois qu'on l'a donné ici. Philippe, c'est pas normal, il révise pas. Il révise pas les cours. C'est qu'une préface. Moi, je pensais qu'on allait le savoir directement et avancer. On n'est pas sérieux, tu as raison. Tu as raison. Mais maître, c'est pas normal. Je leur ai dit ce matin en cours, comme les soldats, ils font plus La que date. d'habitude. Comme les soldats, Hachem Ishmerem Vehayem, ils font plus que d'habitude. Nous, on doit faire plus que d'habitude. C'est le klal. En temps de guerre, où des gens ils sacrifient leur vie, donc ils font plus que ce qu'ils font déjà toute l'année, eh ben, ceux qui étudient la Torah, ils doivent aussi faire plus que ce qu'ils font toute l'année. Donc si toute l'année tu écoutais le cours et tu n'écrivais pas sur un cahier, ben là tu vas sortir ton cahier et tu vas écrire. Comme ça, Be'ezrat Hashem, les Shmira. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le Seder. C'est pas ce qu'on m'envoie, on m'écrit là. C'est pas ça le Seder du Passouk, non. Alors on avait dit, Be'ezrat Hashem Itbarach, Shinitbaser Besorot Tovot, ce limoud, ce qu'on va apprendre et qu'on va pratiquer, Be'ezrat Hashem Itbarach, emmène des bonnes nouvelles à tout leur âme Israël. Eretz, Hita, Usora, Gefen, Teena, Verimon, Eretz, Zet, Shemen, Udvash. Ça va sur, comme il a dit Maurice, ce qui est le plus proche du mot Eretz. Mais attention, il y a deux Eretz. Donc c'est quoi le plus proche du mot Eretz? C'est l'olive. Après, c'est la date. Après, c'est le raisin. Après, c'est la figue. C'est comme Et le début de Rosh Hashanah. Hein. C'est la grenade. Non, on avait donné selon les pépins. Ah oui, Razak Baruch. L'olive. C'est comme le Rav Adi Yosef qui a donné ce signe-là. Oui, mon ami. Siman la haie. Sors-moi s'il te plaît le cahier. Olive, c'est un seul raisin. Non, un seul pépin. Un seul pépin. La date, c'est un pépin qui est divisé en deux. Bravo. Donc, ça fait deux pépins. Après, on a la figue, je crois. Non, le rimon. Non. Le raisin, des fois, il y a trois pépins. Il y a 3 ou 4. Après, figue. il y a la figue. Il y a beaucoup de pépins. Et le rimon encore plus. Le rimon, il est que des pépins. Que des pépins, Chazak. Donc voilà, Bezrat Hashem Rabotai, écrivez bien.
Donc, entre Rabotaï, grenade et figue. Qu'est-ce que je fais en premier comme la bracha? Grenade et figue. Figue Ah, d'abord. Egg. très bien. Olive, date, On fait Olive. d'abord l'olive. olive. Date. Très bien. Et on avait dit le plus proche, c'est le mot Eretz. Bon, ça, c'est un bon siman. C'est le siman de la Gemara, c'est clair. Mais des fois, on n'a pas le verset en tête. Eretz, Hita, Usora, Vegefen, Tena, Verimon, Eretz, Zet, Yemen, Udvash. Donc là, avec les pépins, hein, tout le monde a les pépins dans la tête. Donc c'est plus facile Ishtabar Shemolahad, à se rappeler. Merci Hachem. Donc ça veut dire que dans les fruits d'Israël, il y a aussi un Srout Akdima. C'est magnifique. Mais ça, Rabbi Meir, Mechila, c'est que pour Haetz. C'est que pour les Ah fruits de oui, l'arbre. bravo, Kolakavot, c'est ce qu'on a dit. Attention, ça c'est Birkotem, Shavot, c'est-à-dire c'est la même bracha. Quand c'est la même bénédiction, voici le klal. On parle que si c'est la même bénédiction. Parce que si tu as du mésonote ou il y a ça, il y On a un arrive ordre. à ça. Ah, non, Mechila. Bezrat Hashem, on arrive à ça. Ishtabar Shemolad. Très très bien. Eretz Hita, Seora, Gefen, Tena, Verimon, Eretz Zet, Shemen, Udvash. נמצא שסדר הפירות הוא זית, תמר, גפן, תאנה, רימון. למשל, יפה מאוד. Mon père, mon maître, il m'avait dit la grandeur d'Eret Israël sur les 7 espèces. Les 7 espèces d'Eret Israël, c'est quoi? C'est que c'est la seule terre au monde où tu peux trouver les Shivat Aminim dans le même pays. Parce que Eret Israël a tous les climats. Eret Israël, il y a le désert, il y a la mer, il y a la neige, il y a les montagnes, il y a les vallées, il y a les plaines, il y a tout, il y a tout en Eret Israël. Et c'est pour cela que Nishta Beha, elle a reçu une louange Eret Israël parce qu'elle est en même temps Rita ou Sora, le blé, l'orge, la date, la figue, la grenade, l'olive, tout peut pousser en même temps en Eret Israël. Maché Biarnou, ce qu'on a dit, que Dvash, Mishivarat Aminim, Tamar, on a dit le tamar, c'est la date, ça fait partie des 7 espèces, c'est Dafka Tamar. Mais le miel de date est comme tous les autres fruits. Et on fait dessus sur le miel de date, c'est Sheakol, pas la date écrasée. Le miel de date, la Gemara, elle dit, c'est du silan, sa bracha, elle est Sheakol, donc c'est sûr que tu ne vas pas devancer du silan à une date ou du silan à une grenade. Maintenant, question, Rabotaï, on avance. Du vin et des fruits d'Eret Israël. Qu'est-ce que je fais avant? Très bonne chéla. J'ai un apéritif, j'ai des olives, grenade, date, et j'ai un verre de vin. Geffen. Oui, mais est-ce que Geffen passe avant? Oui, il passe avant Geffen. Oui, je pense qu'il passe avant. Oui. Il y a une mala dans le Geffen. Tu crois qu'il y a une malade dans le Geffen? Oui. Donc, Geffen, il est plus élevé que Etz et Adama, alors d'après toi. Oui. Eh bien, toi aussi, tu as bien fait de venir, Maurice. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pourquoi? Parce que entre Geffen et Etz et Adama, tu fais ce que tu préfères. Ok. Ouais. C'est important. Et c'est qui dit le Geffen avant? C'est les Ashkénazes. Magaesh. Tu connais ce Magaesh? Oui. Magaesh, il est pour les Ashkénazim. Ah oui. Pas pour les séfarades. Ça veut dire que pour Shulchan Aruch, tout ce qu'on devance dans les pérotes, c'est quand la bracha, elle est la même. Mais là, comme c'est la bracha, elle n'est pas la même, c'est entre Borépri à Geffen et Borépri à Etz. Et Zémem chez Yirtse Yagdim, il devance ce qu'il veut. Je te lis, mon cher ami. Hayou Lefanav, il y avait devant lui Yaïn du vin, ou Sh'ar Perot Haetz, et des fruits de l'arbre. Soit qui sont d'Eret Israël, soit qui ne sont pas d'Eret Israël. Stam, j'ai une orange et un verre de vin. Je fais sur ce que je préfère. Voilà la chita du Beth Yosef, voilà la chita du Shulchan Aruch. Maintenant, pour arriver à ce qu'il dit aussi. Pardon, Mechila, on aurait pu penser peut-être que comme la
la bracha prioritaire, c'est celle qu'on fait le plus souvent. On aurait pu Non, penser que c'est le pas fruit qu'on mange obligé. le plus souvent. Ça, ça, mon cher ami Sony Ayakar, c'est quand des mitzvot, ils sont fréquentes. Là, on dit ça. Mais dans les brachot, on ne dit pas ça. Pardon, et merci de nous éclairer. Et de m'éclairer Maintenant, sur la question de Yosef Lavi. J'ai du mésonote. J'ai du mésonote et des olives. Ou du mésonote, un pain au chocolat et à côté des dattes. Qu'est-ce que je dois faire? Maisonnote. Mésonote en premier. Là, oui, mésonote, il est plus hachouf que quoi? Que Boré Periaetz. Très, très bien. Ma she'achita ve'ase'orad kodmim, dafka kshe'asa mehem tafshil. Tu vois, quand le blé, tu as fait de ça un plat de pâtes ou du pain, va daïk la bracha, elle est importante et donc elle passe avant. Mais le blé, celui qui mange du blé comme ça, vous savez, celui qui mange la dafina dimanche, il y en a qui la mangent dimanche, lundi, mardi, jusqu'à qu'ils disent Shavuatov, il mange encore la dafina. Qu'est-ce qu'il va faire sur le blé de la daf? Le blé, c'est quoi la bracha du blé? Ah, Adama. Bravo, à Adama. Et là, quand tu fais du blé, ça ne devance pas le haetz. Là, ça ne devance pas le haetz. Tu fais ce que tu préfères. Parce que d'après Shulchan Aruch, quand on devance, c'est quand la bracha, elle est la même. Mais quand la bracha, elle n'est pas la même, tu choisis ce que tu préfères. Exemple, j'ai ananas et date. Qu'est-ce que je fais en premier? Ce qu'on préfère. Ce qu'on préfère. Bien fait, Ah, Mirok. mais j'ai la date. Tout ce que je t'ai dit que tu devances la date, c'est que chez Birkotem Shavot, quand les brachot, ils sont les mêmes. Azak, il me manquait ce détail. Donc, entre Maisonnote et Voilà, Geffen, je fais merci ce que je Hachem. préfère. Voilà, ayou les fanav peri, mi perotaetz, vafilu mi shivat aminim. J'ai des fruits de cette espèce. Donc, date, raisin, olive, grenade. Et à côté, j'ai un fruit de la terre, de la pastèque, du melon, ou un légume comme une tomate, carotte, concombre. Je fais sur ce que je préfère. Pourquoi? Parce que puisque les brachot ne sont pas les mêmes, je choisis ce que je préfère. C'est Marc, tu n'es pas d'accord, vu ton visage, tu m'as l'air pas Non, d'accord. le rita, le blé de la chamine, Oui, c'est quel bracha? Adama, le blé c'est Adama. Shulchan Aruch. Le blé qui est cuit? Bien sûr, mon cher ami. Kevodo Bien sûr. istakel, Bezrat Hashem, Kevodo istakel. C'est quoi là? Alors vas-y, donne-le-moi, on veut apprendre. Maisonnot, il c'est cuit. C'est sûr, Rita, cuit c'est mésonote? Mais à rouge. Ouvre-le-moi maintenant, Bezrat Hashem. On l'étudie tout de suite. Maintenant, j'ai vérifié. Tu as vérifié? Du blé cuit. Tu fais dessus mésonote comme le riz. Ok. Avalim c'est chalva, c'est soufflé. Si c'est du riz soufflé. Non, soufflé, c'est vadaï. Adama. Ashrecha, alors je suis en train de vérifier, mon cher ami. Mechila, hein. Tu rigoles si tu nous apprends? On est les plus heureux du monde. Non, parce que j'étais étonné, parce que j'ai toujours fait mes honneurs sur un blé cuit. Alors attends, je cherche. Non, c'est acquitté sur les maisonnotes. C'est acquitté. Non, ça c'est sûr, mésonote, c'est du blé. Rita, mais vous chélettes. Alors une seconde. Parce que Shulchan Aruch dit celui qui mange du blé, il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Adama. Il fait Adama. Mais le Shulchan Aruch ne parle pas si c'est cuit ou pas. On ne peut pas manger le blé cru. Bon, frère. Pourquoi pas? Le riz, c'est mésonote et ensuite le riz soufflé, c'est quoi le bracha du riz soufflé? pardon. Adama. Adama. Le riz soufflé, c'est Adama. Alors, où tu as vu ça? Tu peux m'envoyer, s'il te plaît? Je t'envoie. Allez, comme ça, on le dit tout de suite. On le dit tout de suite. Mamevachim, qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur du blé? Attends, Bimeir. Vas-y. Comme ça, on le dit à la makom. À causer cette achita du Shulchan Aruch, c'est cru, tu dis. Ouais. Moi, je pense comme Erika. Oh, Mésonote sur du blé?
Oui, oui. Je sais pas, je pense. C'est ce que Reste j'ai de toujours côté. fait. Reste de côté, Blin, s'il te plaît. Adama, je pense. Pourquoi j'arrive pas à te renvoyer? Mais J'arrive je pas à sais te rien. renvoyer. C'est une bonne question, hein. Ah, voilà. Tu vois, c'est une marloquette. Ah, toujours il y a une marloquette. Il faut que Toujours. le bravo, d'abord bravo, il faut que le blé, il soit je vois ici à Hachem Rakim Venit Bakim Zelazé. La chamine, baba. Des fois, le Rabin, il est grain par grain. Chouv el levarech aleem adama veofechet birkatam bebore mine mezonot. Eh oui. Ou Tzodek, je vois ce qu'il dit, que si le blé, il devient collé, pâteux, on fait dessus boré mine mezonot. Ashrei chatsemar. Bah, ok. Ashrei chatsemar. Bravo. Non, c'est pas moi, Mais regarde. s'il est... Envoie-le-moi, j'ai envie de l'étudier aussi. Si Je t'ai envoyé sur WhatsApp. Hazak, si c'est grain, par contre, alors là, c'est Adama. Adama. Le Rav Binyamin Shmueli, il met pas cette condition, en fait. Il met que Chita Mebouchelet, Chamin. Aïm ish bracha shona le shalva gradola. Aïm boren nefashot. אז הוא אומר, שלום ברכה, חיטה מבושלת מברכים מזונות, שלווה אדמה, גרנולה אדמה. זהו. Bravo, envoie-le-moi. Je t'ai envoyé. Chazak. Parce que même dans le riz, il y a une marloquette. S'il est pâteux, s'il n'est pas pâteux. Mais le riz, Rav Ovadia Yosef, il a dit, dans tous les cas, on fait mésonote. Même si c'est une discussion, les Ashkénazes, ils disent non, ça dépend des riz, ça dépend s'il est cassé ou pas cassé. Mais le chita, kol akavod, à kosé c'est chita, mais varer boré préadama, c'est cru. Donc c'est du riz soufflé, c'est du blé soufflé. Mais pour les sushis, est-ce que c'est Non. maisonnette, Rav? Les sushis, c'est mésonote. La galette de riz, c'est Adama. La galette de riz, elle est Adama. Il a fait. Alors, Ashricha, pourquoi on disait ça? Parce que dans le Adama, tout le Chita qui est avant le reste, c'est un Chita qui est devenu mésonote. Mais un Chita qui est resté Chita quand il est Adama, alors là, il ne va pas devancer les restes des brachot, tu feras Habib. Les or à amour. Et les Kellogg's? Des Alors, grains de blé soufflés. Ça dépend de quoi? Ça dépend. Il y en a au maïs, il y en a au blé, il y en a. Ah, du blé. Du blé qui est resté chalem. Du blé ou qui est glacé avec du sucre, etc. Et que tu as, je sais pas, il a dû être grillé, je pense. Les Kellogg's, en général, c'est du maïs. Mésonote. Tu as du blé aussi. Ah ouais? En fait, si il est écrasé entièrement et reconstitué, c'est une bracha. S'il est chalem et il est travaillé entièrement, c'est une autre bracha. Mais je pense qu'il y a un safek. Il faut voir d'abord la composition. Et dans tout le cas de safek, il vaut mieux prendre quelque chose d'autre pour les varer et être acquitté. Ça, c'est le mieux. Donc, les or à abour, selon tout ce qu'on a vu, Rabotai, selon tout ce qu'on a vu, Mashiyadoua Abefi Atzibour, ce qu'on a l'habitude de dire. Remez les seder akdima babrachot. On a toujours l'habitude de dire Maga, Esh, Mezonot, Gefen, Aetz, Adama, Sheakol. Haïnou, Be'aikar, Livne, Ashkenaz. C'est essentiellement pour les Ashkenazim. Chez Kiblou, qu'ils ont reçu Oraot, Arama. Va Livne, Sefarad, d'après les Sefaradim, qu'on a reçu le Shulchan Aruch, Yesh la Da'at, que Mezonot, c'est le premier. Sheakol, c'est la dernière. Et au milieu, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Sauf les fruits d'Israël, on a dit que pour les fruits d'Israël, il y a un céder avec les fruits d'Israël, enfin les fruits dans lesquels la terre d'Israël a reçu une louange et les autres fruits. Et Ishtabar Shemolahat, tu as un céder avec le Haviv, ce que tu préfères. Alken, Imeviou, les fanav, on m'a emmené devant moi, Ouga, un gâteau. Yain, du vin. Tamar, une date. Boten, botnim, des botnim, chocolade, du chocolat. D'après les séfarades, je fais mes notes sur le gâteau et après ce que je veux, ce que je préfère, et après chez Akol sur le chocolat. Ishtabar Shemolahad, Rabotai, on avance.
On avance, merci Hachem. Imayou les fanav. Rabbi Meir, Oui, s'il veut manger un peu de tout. Oui, ça c'est sûr. S'il veut pas manger, ce qu'il veut pas manger, il fait pas la bracha. Il a demandé Michael le sushi. Le sushi, c'est mésonote. Parce que le ikar dans le sushi, c'est ce qui va nous rassasier, c'est le riz. J'avais vu aussi une autre ignane que si vraiment la personne elle a très soif et elle ne peut pas manger de gâteau, parce qu'elle est obligée de boire. Donc dans ce cas, il lui est permis, je ne sais pas, je te pose une question, de faire chez Akol Nia Bitvaro, d'abord de boire un peu et après de manger mésonote. Oui, dans ce cas-là, il a le droit. Dans ce cas-là, si à Kedekar, ça l'empêche de manger, il le fait par la soif, en shumbaya. Imayou les fanav minima achal, shonim shebirkatam shava, ve'enam mishivaat aminim. Maintenant, j'ai plein d'aliments qui ont la même bracha. C'est pas des rêtes Israël, pas des 7 espèces, rien du tout. Yevarech alma shehavivlo yoter. Je fais sur ce que je préfère. Maintenant, raboter, ce que je préfère, c'est ce que je préfère en général ou ce que j'aime maintenant pour un besoin du moment. C'est quoi chaviv? En général, moi, je préfère la pomme que la poire. Mais maintenant, je préfère plus une poire qu'une pomme. Marloquette. Non. Alors, c'est quoi le chaviv? Je vais d'après en général ou maintenant? C'est ce que tu aimes maintenant. Ah, donc je fais pas attention en général. D'accord. Tu es sûr, Maurice? Écoute, je vais suivre ma logique, quoi. J'ai lu ça nulle part, mais suivant ma logique. C'est une bonne question parce que des fois, tu sais, Raviv, tu vas selon le moment, tu as une autre envie. Tu as envie d'un autre goût dans ta bouche. Bien sûr, mais oui, d'accord. Non, mais si la Torah t'autorise à aller suivant ce qui est Chaviv pour toi, donc pourquoi elle va changer quand ce Chaviv, il devient différent? Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, tu vas d'après le moment maintenant. Oui. Eh bien, l'alacha, mon cher ami, c'est l'inverse. Ouais. C'est que à filou imaata, Chaviv, c'est ce que ragil yot Chaviv alav, ce que j'ai l'habitude de chérir. Même si maintenant je préfère l'autre espèce. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est un grand chidouche. C'est un chidouche puisque si la Torah te dit mange ce que tu aimes, c'est parce que tu préfères à cet instant-là ce produit-là. Tu comprends? Et si ton goût il a changé à un moment donné, parce que tu préfères une poire à un moment donné plus que la pomme, parce que tu vois que la pomme elle est plus belle que la poire, ce que tu veux. Eh bien, Kaniré, c'est pas ça les klalim, tu vois. Exactement. C'est pas c'est plus profond. C'est plus profond. Afilou, les machal ayou les fanav, j'ai devant moi Afar Semon. Vetapouar, c'est quoi Afar Semon? C'est le kaki. Le kaki, quand même. Et tapouar et la pomme. Chaviv alav yoter Afar Semon. Je préfère, moi, en général, le Afar Semon. Mais maintenant, j'ai une envie plus de pommes. Yevarer boré priaït ala Afar Semon, vivtor et tapouar. Veaf imata chaviv lo yoter le'echol et tapouar. Et même si maintenant je préfère la pomme, je fais quand même le Afar Semon. Parce que c'est le fruit que j'ai l'habitude de chérir en premier. Et je dois goûter un peu de kaki, et après manger ma pomme, et après finir le kaki. ובדרך כלל החביבים לא על גרעינים, אך עתה משום שחשקה נפשם יותר בבוטנים, יברך על גרעין אחד או על שתיים בורא פרי אדם. מה après tu manges des botines? Très bien. ישתבח שמו לעד, רבותיי, on continue. בעזרת השם יתברך, לאט לאט, בהגדרת המאכל להחשיבו כחביב, כל אדם קובע לעצמו. Chacun il a ce qui est plus cher pour lui. שאם אחד חביב לו, un il préfère la pomme plus que le kaki, alors pour lui c'est la pomme avant le kaki. Un il préfère le kaki, alors c'est le kaki. Chacun son chaviv à lui. Chacun son chaviv à lui. Maintenant, c'est faire l'écouter à la chôte. Il ramène une chose d'exceptionnel, de magnifique. Il dit, c'est quoi le chaviv, Philippe? C'est quoi le chaviv? Il dit, kol davar, chaque chose,
Moshe Chatzmo les Shorasho. Chacun, il est attiré par quelque chose de la racine de sa neshama. On comprend mieux maintenant ce que tu as dit précédemment. Voilà, c'est pour ça qu'il ouvre cette parenthèse. Les makom shehayuto talui sham. C'est pas stam, quand j'aime quelque chose plus, c'est que dans la profondeur de ma neshama, j'ai une attirance envers ça. Parfait. Et si je chéris et j'aime cette chose, il y a dedans, dans la profondeur de cet aliment, des choses qui sont liées aux profondeurs de ma neshama. Je fais d'abord sur ce sujet parce qu'on est liés. L'essentiel des âmes, des nefashot, des vies, vers aliatam, et quand on les monte, c'est par la bracha. Mais écoute bien le chidouche comme c'est beau. Aval shivarat aminim, mais shivarat aminim, que la terre d'Israël a reçu une louange avec. C'est la racine de tous les nefashot de tout le peuple juif. Parce que Eret Israël, ibechinat emuna, shi shoresh hanefashot, velachen misham yetzelehem. Ça veut dire que quand on parle de Tsemar, des fruits d'Eret Israël, il n'y a plus de nefashot, pas nefashot, liam, pas liam. On est tous liés avec les fruits d'Israël. Magnifique. Rabotai, est-ce qu'il y a un cas où je peux devancer un fruit à un fruit des Shivarat Aminim? Ça existe ce cas-là, où je devance un fruit à un fruit des 7 espèces d'Israël. Exemple, j'ai une pomme et une date, et je fais quand même sur la pomme en premier. Peut-être que c'est avec Gdushat Shvi'it, peut-être? Non. Un fruit nouveau? Oh, il y a Shechianou à faire. Pour Shechianou. Ashrecha Etan. Pour Shechianou. Fabrice, bravo. Quand il y a Shechianou à faire, alors on peut être makdim un fruit qui n'est pas des Shivarat Aminim, parce qu'un fruit avec Shechianou, il est plus élevé. Très bien. Merci Hachem. Yesh Lehavir, il faut expliquer ce qu'il a dit le rabbin Tzemach. Chez Koldin Kedima, tout ce qu'on doit devancer, c'est que quand tout est posé devant moi sur la table. La ziba halacha, dans ça l'halacha elle vient. Ma yagdim levarech liftema, qu'est-ce que je devance à quoi? Avanim kariga bunach lefanav ma'achal echad. Si j'ai un aliment posé devant moi, même si tu es sûr qu'on va emmener dans quelques minutes un autre aliment que je vais devoir devancer, je ne dois pas attendre le deuxième aliment. Je fais sur l'aliment qui est à table. Si ce n'est pas à table, il n'y a pas besoin d'être magdim. On est magdim que sur ce qui est à table. Et je n'ai même pas besoin, Rabotai, d'attendre que l'aliment, elle va venir. Et Od Yeshleavir, il faut dire, chez Koldin Kedima, Ainudavka Kshirotse Lechol, quand je veux manger des deux. Mais si je ne veux pas manger des deux, il ne faut surtout pas dire, ah, je suis obligé de prendre la date parce que c'est des rêtes Israël. Non, monsieur, ça c'est si tu veux manger date et pomme. Alors tu commences par la date. Mais je ne veux pas manger la date. Alors fais la bracha sur la pomme et c'est tout. Très bien. Tout le inyan d'être magdim, troisième sujet, c'est que pour faire la bracha, mais pas pour manger. Une fois que j'ai déjà fait boré periaetz sur un fruit, après j'ai une date et une pomme. Il n'y a pas de sujet de manger d'abord la date avant la pomme. Pourquoi? Parce que toute la grandeur, c'est qui va recevoir la bénédiction, pas qui va être mangé en premier. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Maintenant, pour finir, encore une petite chose, c'est une parenthèse, surtout Bishvat. Yesh Noagim, il y en a qui ont l'habitude, les vachels est à étrog, de cuisiner le étrog. Vous avez fait une confiture d'étrog? Quelqu'un a la confiture d'étrog? Oui. Tu en as, Jérémy? Oui. C'est Dieu veut.
Oh là là, Est-ce quand qu'on peut tu la mettre manges, des écorces? Est-ce qu'on peut mettre des J'ai- écorces des trogim dans la bocha, dans la bouteille de bocha? bien sûr, pourquoi pas. Mais c'est pas très bon pour Non, la ça santé. va. J'ai demandé, Ah, je moi, pensais que c'était bon. Tadaraba. Quand est-ce que vous la mangez, la confiture d'étrog? eh ben, Tout après. bishvat. Pour une femme enceinte, Oh, femme Ashrecha qui doit Bishvat. devenir enceinte. Ah bon? Bishvat, oui, oui, Il faut oui, c'est quoi? Il ça faut le la garder minag. jusqu'à tout Bien Bishvat? sûr, mon ami, c'est ça le minag. Hmm. C'est ça le minag. Mais on fait pas nous dessus. Alors voilà, Yesh Noagim les vachel et à etrog. C'est très bon la confiture d'étrog. Attention, le etrog, on a fait dessus la bracha soukot, pas les etrogim. S'il y en a qui n'ont pas vendu les etrog et tsemar, et ceux qui leur restent de leur marchandise, ils te le vendent pour faire la confiture. Cela, ça sert à rien. Puisque le inyan, c'est de faire la bracha sur un etrog sur lequel on a fait la bracha al netilat lulav et de faire une bonne confiture. Ou meviim oto les shulchan betu bishvat. Maintenant, est-ce qu'on fait chez Chianou si c'est la première fois qu'on mange le etrog? Non, parce qu'on a fait pour le Oulav déjà. Alors les femmes, ils font, et les hommes, ils font pas. Oui, parce que les femmes ne sont pas obligées de Parce l'Oulav. que les femmes n'ont pas fait le loulav. Oui, Ou même s'ils l'ont fait, ils l'ont fait sans bracha, ils n'ont pas fait Shehianou. c'est ça. Mais nous, on a fait Shehianou, c'est incroyable que le Shehianou du Oui, loulav de Sukkot, il acquitte la achila du etrog. oui. Katavagon Ouais. Rabbi Shlomo Kluger. Meshut Aelef Lecha Shelomo, Ine Vaddai, Mishebirer Shehianou. C'est sûr que celui qui a fait Shehianou à Sukkot sur la Netilat Lulav, Elo Levarech Od Alachilat Amberkahat, sur quand il mange la confiture du etrog. Ve'arizo Bracha Levatala, c'est Bracha Levatala. Car d'après le Talmud, Shehianou, c'est quand on le voit et pas quand on le mange. Rak She'ata, on a l'habitude d'attendre quand on le mange. Ça y est, j'ai déjà fait Shehianou sur la Bracha, quand j'ai vu le etrog, quand je l'ai pris pour faire la mitzvah. Donc automatiquement, je n'ai pas à faire Shehianou dans tout Bishvat sur le etrog. Kafa Haïm, il a écrit Pardon, Aminag. j'ai une Oui, petite mon cher question, ami. Mechila. Mechila. Comment on fait confiture d'étrog et c'est bon pour la femme qui doit avoir un enfant, qui souhaite avoir un enfant, et que pour autant, c'est pas bon pour la santé. Non, alors, ce que Comment on je peut te disais, concevoir? Deuxième chose, comment, pardon, Mechila, pardon, mais vraiment, hein, comment on peut faire une bracha dessus, puisqu'on fait une bracha à partir du moment où ça nous apporte quelque chose. Si là, alors, je ça vais nous apporte t'expliquer. pas, et en l'occurrence, ça nous apporte pas du bon, pourquoi on fait une bracha dessus? Et pourquoi on le Je mange? vais t'expliquer, mon cher ami Sony. Mechila. C'est l'écorce aujourd'hui dans les etrogim, ils mettent beaucoup, beaucoup de produits. Je ne sais pas comment il s'appelle ce produit contre Les les, pesticides, les insectes. voilà, parce que Pesticides. ils sont pas censés être consommés. Donc ils en mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que l'étrog il soit beau. Et donc c'est devenu quasiment un poison parce que c'est très, le D'accord. halinou, ça emmène la mahala ce produit-là. Oui, Donc il faut bien enlever l'écorce et le faire bouillir bien comme il faut pour lui enlever tous les chromarines qu'ils lui ont mis et après faire la confiture pour garder la ségoula. et, Il a ouais. écrit. Razak Bao Sadik Meler. Et Voilà Sony, la Torah. quand tu es Sadik né, qui dilue et qui dilue ce que moi je comprends pas. Voilà, il me dilue pour comprendre correctement. Vous êtes nos et Baruch lumières, vous êtes Hashem. nos phares. Pour la carotte, c'est béni. Sony, Oui, Moshe. Sony, quand tu profites d'un produit, même s'il te fait mal, tu fais une bracha. C'est comme le coca. Nachon. C'est bon, Razak tu l'aimes. Bao. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai que même si c'est Razak mauvais Bao. pour la santé, mais bon, ça se discute parce que ça dépend le mal quand il vient. Est-ce qu'il vient tout de suite? Est-ce qu'il vient par la suite? Ça, c'est une discussion. Comme les Excellent. champignons, c'est très mauvais pour la santé, les champignons. Pourtant, il y a une bracha, il y a chez Akol, il y a Vidvaro sur les champignons. Et Razak Bao. Katava kafahaim, aminag la asot mina Peut-être on etrog, part du le principe minag. que quand on se fait mal aussi, il faut remercier. Donc, il faut Bravo, être capable dans toutes bravo. circonstances. Le Razak minag est Bao. du faire du etrog birka hatim soukar. Le minag, comme ça il écrit le kafahaim, de faire une confiture d'étrog avec du sucre. Les aharahag après soukot. Les aloto à la sulhan pour le monter sur la table à tout bishvat. Magnifique. Et le Ben Ishra, il dit à tout bishvat, on prie pourquoi, Moshe, Layani? À tout bishvat, on prie pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut prier? Une bakasha du Ben Ishra à tout bishvat de quoi? Pour avoir un très bon étrog. Voilà, donc c'est lié.
בליל ט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות שאר הפירות שמברכים עליהם בליליהו. ויברכו עליהם אנשי הבית והאישה מעוברת, voilà רבותיי, une femme enceinte, שתאכל מרקחת, qu'elle va manger de la confiture du hétrog qu'on a fait dessus la bracha à Sukkot, יש לה סגולה basée, elle a une סגולה, שתלד ברווח ולא בצער, qu'elle va accoucher rapide, avec beaucoup, sans souffrance. ובטרם תחיל ילדה ויצא avlad, le bébé, il va sortir les haïm tovim ou shalom. Si ma mémoire est bonne, il y a un village où il y avait 24, Amen. plus de 20 femmes qui n'arrivaient pas à tomber enceintes. Ils ont pris la confiture d'étrog de Rav Mordechai Eliaou qui lui donnait chaque jour un nouveau étrog pour qu'il fasse la bracha sur plein d'étrogs. Chaque jour, 7 étrogs, ils ont fait une confiture. Et dans l'année, toutes les femmes du village sont tombées enceintes. J'ai lu cette histoire. Toutes les femmes du village. C'est magnifique, mais c'est bizarre puisqu'on on pense que la ségoula, c'est pour aider la femme à accoucher. Là, tu dis autre chose. C'est les deux. Tu comprends? C'est les deux. Rav Ovadia Yosef, il a dit son Chazan. 8 ans, il était marié, il n'avait pas d'enfant. Il lui a dit, Rav Ovadia, il a dit, Rabbi, tu sais que celui qui te fait la tfila, il n'a pas d'enfant. Il a dit quoi? Je ne savais pas. Dis-lui qu'il vienne après la tfila avec sa femme. Il est venu après la tfila, il a sorti son étrog, il a coupé en deux. Il a dit, croquez chacun un morceau. Dans l'année, Baruch Hashem, ils ont des enfants. Aujourd'hui, Blainara, ils ont plus. Ils ont 5 ou 6, je ne me rappelle plus combien d'enfants. Maaseh Shani Odea, il dit. Étrog chez Birach Tialav, Bimé Achag. Regarde ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef, c'est Rav Ovadia qui écrit. Sroto Yagen Alenu, c'était Saïloula il y a quelques jours. Amen, Kaniratson, Amen. Le étrog que j'ai fait la brachas dessus le jour de Sukkot, où il y a Satibo Yede Chovat Mitzvah, Chilku Bene Beti les Nashim Hashuche Banim. Les gens de ma maison l'ont partagé à des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Achar Shemone Shanim, voilà. Ve'achar Shte Besre Shana Minisuem. Et une autre après 12 ans. ונתנו לכל אחד חתיכה מן האתרוג ובאותה שנה la même année נפקדו בבנים ובבנות לחיים טובים ולשלום. וזכות המצווה ראויה היא שתגן אלף המגן. La mitzvah elle est magnifique pour nous protéger. ישתבח שמו לעד. Merci Hachem, Rabotai, qu'on soit tous réunis pour accueillir le Mashiach שיתגלה במהרה בימינו ויבשר לנו בשורות טובות. אמן. Amen. Amen, Kaniratson. On peut faire les